Valentin Folletto, vous gagnez contre Saint-Paul en faisant la différence en deuxième mi-temps. Évidemment, déjà avant le match, j'ai envie de dire, tout le monde se posait la question quand on a vu cette composition, cette armada que tu as alignée ce soir. La question c'est, pourquoi y avait-il autant de joueurs effectifs de la première sur le terrain dès le coup d'envoi, plus que d'habitude? Comme on l'a dit en début de saison, tous les week-ends seront chargés de joueurs de la première. Pardon. Là, c'était un match en semaine, donc forcément, il y a plus de joueurs qui sont disponibles. Il y a 2 joueurs qui sont suspendus aussi ce week-end à Bulle, qui ne le sont pas en semaine, donc on a profité de ça. C'est vrai qu'on passe vite sur une dizaine de joueurs. Au premier tour, on était 6 ou 7. C'était un match compliqué, là on était 10, mais à la mi-temps c'était quand même un match compliqué. Donc voilà, c'est aussi une manière, même s'il l'interprète mal, de respecter aussi Saint-Paul, parce que c'est une équipe qu'on craint. On sait très bien de quoi ils sont capables, et même avec 10 joueurs de la première, en première mi-temps, on a frôlé le code. Tu as une très belle équipe, ton effectif de deuxième équipe, même en Coupe Genevoise, on a vu, il a battu Saint-Paul, il a battu le CS italien, donc déjà ta deuxième équipe, elle est très bonne. Il y a plein de bons joueurs qui ont même le niveau de deuxième ligue. Donc la question c'est, est-ce qu'il y avait besoin d'en amener autant? Parce que ça génère évidemment chez l'adversaire de la frustration, de l'impuissance. Besoin, je sais pas, hein, j'ai envie de dire que si on reparle pendant de la première mi-temps, malgré tous ces joueurs, c'était compliqué. Après, moi, je me suis jamais caché derrière ça. J'ai toujours dit que les joueurs de la première étaient présents aussi pour aider la 2 dans ses objectifs. Après, je suis conscient que j'ai des beaux joueurs aussi avec mon équipe. Évidemment, c'est le règlement et tu as tout à fait le droit de le faire. Et beaucoup de gens disent si on était à ta place, on ferait pareil. Mais est-ce que quand tu gagnes comme ça, t'as pas l'impression un peu presque que ça soit de la triche, mais de nouveau, tu respectes le règlement, mais t'as pas l'impression que bon, en fait, s'il y a 4 ligues d'écart, finalement, tu les mets, c'est clair que c'est comme un match de coupe, quoi. Ils ont aucune chance en face. Comme tu l'as dit, je crois qu'il y a la réponse dans la question. Le règlement l'autorise. Donc, comme j'avais dit après un match à Versoix, Mais le sentiment que ça te crée chez toi, tu vois, de gagner avec les joueurs de la une, c'est ça? écoute, j'ai ressenti quand même la même joie parce que comme je t'ai dit, le match était compliqué. Donc sur le moment, quand il y a des goals qui rentrent, je pense pas aux joueurs de la 1 ou aux joueurs de la 2. Maintenant, c'est clair pour moi, c'est des joueurs du Gros Saconnet. Mais je peux comprendre la frustration qu'ils ont parce que je vis la même régulièrement avec la première équipe, que ce soit cette année ou l'année passée. Il y a pas mal de frustration aussi autour du match parce qu'il avait été renvoyé dans un premier temps. À la fin du match, un peu de tension. Voilà, à ce niveau-là, est-ce que ça aurait pu être évité? Comment tu l'as vu? Je sais pas, là je vois qu'à l'interview on parle finalement de tout sauf de foot presque, mais ça fait partie du jeu. Moi je travaille pas à la commune, hein. Donc quand la ville du Gros Saconnet ferme le centre sportif du Blanche 4 jours, il est fermé 4 jours. Donc comme on a discuté avec la CGF, c'est pas Valentin Folletto, Karine Burinier ou le FC Gros Saconnet, c'est la ville du Gros Saconnet. Donc les gens pensent que j'ai beaucoup de pouvoir et je les remercie, mais pas à ce point. Alors pour une dernière question plus sur le sportif, vous êtes premier en route pour la deuxième ligue, en troisième ligue. Vous êtes en quart de finale de la Coupe Genevoise. Est-ce que dans ton discours, quand tu parles à ton équipe, vous partez pour jouer un doublé? Est-ce que c'est l'objectif de faire un doublé? Alors personnellement, c'est pas mon objectif. Maintenant, on va pas se mentir, avec les bons joueurs que j'ai, c'est des joueurs compétitifs qui ont connu un niveau aussi supérieur. Si tu les écoutes, ils veulent tout gagner. Même les matchs de préparation contre les deuxièmes ligues, dès que ça tournait un peu moins bien, ils n'étaient pas très contents. Donc voilà, je pense qu'ils vont aller chercher le doublé. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? C'est encore une autre histoire.